Ce matin, je me tiens devant vous, bien entendu, dans des dispositions où j'ose espérer que le Seigneur, par son esprit, est avec moi, mais en même temps, c'est plein d'émotions que je vais vous partager ce message que le Seigneur m'a mis à cœur ce jour. Oui, c'est bon? C'est bon là? Parfait, merci. Oui, donc je disais que ce matin, c'est dans des dispositions particulières que je me tiens devant vous. Je espérais que le Seigneur est avec moi par son esprit. En même temps, c'est plein d'émotions que je vais parler en son nom ce matin. Nous avons dans la parole de Dieu, dans la Bible, un personnage qui a énormément souffert. Une souffrance due en grande partie en raison de son obéissance à Dieu. Les souffrances ici sont causées, entraînées, engendrées par son message qui n'est pas du goût de ses compatriotes. Oui, euh, Wendy nous l'a euh, rappelé ce matin que c'est le week-end de l'Église persécutée. Nous avons des frères, des sœurs à travers le monde qui sont persécutés à cause de leur engagement pour le Seigneur. Et c'est ce que vit ce personnage biblique. Le peuple sur lequel l'Éternel a établi prophète vit dans l'idolâtrie. C'est un peuple qui va vers d'autres dieux. Du plus simple des habitants jusqu'au roi, en passant par les religieux, tous sans exception consultent des dieux faits de bois et de pierre. En plus de l'idolâtrie, il est à déplorer l'injustice sociale, la corruption dans tout le pays de Juda. C'est ce que dénonce ici le prophète, lui, la voix de Dieu. Lorsque l'infidélité des Judéens arrive à son paroxysme, à son point le plus culminant, Dieu interdit à ce prophète d'intercéder pour le peuple. Telle l'idolâtrie était élevée. Parce que Dieu, à ce moment-là, juge que l'intercession ne sert à rien, que l'intercession est inutile. Cette interdiction de prier pour le bien du royaume de Juda va se répéter plus d'une fois, deux autres fois. Quand bien le peuple est plongé dans une idolâtrie sans nom. L'Éternel invite le prophète à livrer un message sous forme d'avertissement au peuple afin que celui-ci se repente et revienne sur le droit chemin, mais en vain. Face à l'entêtement du peuple, l'Éternel finit par punir son peuple afin de le contraindre à la raison, d'où les messages du prophète, les messages de jugement de la part du prophète.
parce qu'il parle en tant qu'il est prophète de la part de Dieu, porte-parole de Dieu. Il subit le martyre de la part du peuple et même de la part des membres de sa famille. Difficile de subir euh, la persécution. Si elle vient des ennemis d'un autre pays, pourquoi pas? Mais son propre peuple, et qui plus est, les membres de sa famille. On peut imaginer la souffrance, le désarroi de ce prophète. Bref, il fait face au mépris de tous. Ainsi, son engagement à proclamer la vérité divine va faire de lui une cible constante d'attaques et de représailles, tant la part du peuple, de la part du peuple que des dirigeants religieux et politiques. Toute cette persécution dont le prophète est victime a pour seul but de le réduire au silence. Nous ne voulons plus t'entendre. Ce message que tu nous livres nous fait mal aux oreilles. Nous ne voulons plus t'entendre. On peut ici souligner quelques traits de ce que ce prophète a pu vivre. Il est victime de complots. Il est emprisonné pour la première fois pour s'être heurté au chef de la police du temple en la personne du prêtre Pachour. En guise de représailles, le prophète subit des coups de fouet, la torture, avec ses mains et ses pieds immobilisés devant l'une des entrées du temple, afin qu'il subisse l'humiliation publique que tous voient. Il est accusé par le peuple d'être la terreur. Son cahier sur lequel est consignée la parole de Dieu, sur le cahier sur lequel il consigne la parole de Dieu, ce cahier est jeté au feu. Il est accusé de collabo. Il est à nouveau emprisonné. Comme si la prison ne suffisait pas, il est jeté dans une citerne avant d'être sauvé de la mort à la dernière minute. Dans cette citerne, il n'y a plus d'eau, mais une épaisse et profonde boue, tel un sable mouvant, dans lequel le prophète s'enfonce tout en suffoquant. Avec son secrétaire Baruch, ils sont déportés de force en Égypte, avec tous ceux qui fuyaient le pays, parce qu'ils ne voulaient pas euh, se rendre aux mains des Babyloniens. La persécution est telle que le prophète est parfois tenté de ne pas livrer ce message qui lui vient de Dieu. Il souffre tellement qu'il est tenté de renoncer à prophétiser, à diffuser cette parole de Dieu. Il a même le regret d'être dans ce monde. Il regrette le jour de sa naissance. Tellement que la souffrance est grande. Dieu a pris soin de veiller à ce que les épreuves subies par le prophète soient quasiment graduelles,
de façon à ce qu'ils apprennent à résister aux épreuves plus douloureuses. On a l'impression que les épreuves précédentes sont une sorte d'entraînement pour les épreuves suivantes. Toutes ces souffrances n'ont pas laissé indemne ce prophète. Il va passer par une crise de la foi. Oui, on peut se demander, mais c'est un serviteur de Dieu, il a été appelé par Dieu, mais comment est-ce qu'il peut vivre cette crise de la foi? Oui, il va la vivre. Il va craquer, il va s'apitoyer sur son sort, d'où Jérémie. Dans un élan d'amertume, il accuse Dieu de l'avoir abandonné. Il connaît la solitude, il connaît l'angoisse, il connaît la déprime, les pleurs, le désir de ne plus être dans ce monde. Il connaît la fatigue. Avant de se ressaisir, le prophète s'est senti abandonné par Dieu, car la souffrance est telle. On se sent abandonné par Dieu parce que la souffrance est rude. Et ça nous fait penser à notre Seigneur, lui aussi, pourtant le Fils de Dieu, pourtant un serviteur sans péché, mais à l'orée de la croix, il a souffert. Et lorsqu'il est sur cette croix, il se sent abandonné de Dieu. Oui, le prophète s'est senti abandonné par Dieu, car la souffrance est tellement rude qu'il a confiné Dieu dans une boîte qu'il a lui-même construite dans son imaginaire. Une chose est au crédit de notre prophète, c'est qu'il n'a pas refoulé en soi ses plaintes. Il a été vrai avec son Dieu. Il lui a exprimé sa douleur. Il lui a exprimé sa souffrance. Il a été vrai avec le Seigneur. Comme notre Seigneur aussi a été vrai avec son Père, avec notre Dieu. Quelques heures avant sa crucifixion et même lorsqu'il était sur la croix. Malgré ses souffrances, le prophète a tenu le coup et a accompli son ministère jusqu'au bout en faisant confiance à son Dieu, ce Dieu qui est à l'origine de son appel. Il a fini par se rendre compte que la vie de serviteur de Dieu n'est pas une vie tranquille, bien au contraire. Bien que Dieu l'aura protégé tout le long de son ministère, il ne lui aura pas cependant épargné une vie difficile et douloureuse. À ce stade, peut-être que d'aucuns se posent la question, de quel prophète s'agit-il? De quel prophète s'agit-il? Je ne sais pas si mes amis, mes frères, mes bien-aimés, mes sœurs, vous avez une idée de ce prophète? Jérémie, le prophète Jérémie. Oui, d'autres prophètes, serviteurs de Dieu, ont vécu aussi cette souffrance parce qu'ils avaient choisi d'obéir à Dieu, d'obéir à l'appel de Dieu.
Jérémie est parmi ces prophètes. Et ce jour, oui, nous pensons à tous ces messagers de Dieu qui, à travers le monde, sont persécutés en raison de leur foi, en raison de leur engagement. Tous ceux-là qui sont persécutés ici et là, et même ici, dans notre pays. Et chacun, peut-être, d'une manière ou d'une autre, subit la persécution. Peut-être dans son lieu de travail, peut-être dans votre quartier, peut-être en famille. Oui, il s'agit de Jérémie, le prophète Jérémie. Et si Jérémie n'a pas renoncé à son appel et à son ministère, c'est pour plusieurs raisons. Et ces raisons, nous les trouvons dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie au chapitre 1. Alors, oui, malgré cette souffrance que l'on ne peut qualifier, Jérémie a tenu. Il est allé jusqu'au bout de son ministère. Oui, parce que Dieu euh, était avec lui, parce que Dieu euh, l'a protégé, Dieu l'a aidé, Dieu l'a porté. Mais aussi, nous allons le voir, s'il a pu tenir malgré cette souffrance, malgré toutes ces épreuves, c'est parce que au début de son ministère, Dieu lui avait annoncé ce qu'il allait vivre pendant son ministère. Et ce chapitre 1 que nous allons lire, alors on va le parcourir euh, au fil des versets. Je m'en vais le lire. Chapitre 1, dans la version du Semeur. Ce livre contient les paroles de Jérémie, fils de Hilkia, l'un des prêtres qui habitait à Anathoth, dans le territoire de Benjamin. L'Éternel lui a parlé la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon et roi de Juda, et sous le règne de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, et jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au 5e mois. Verset 4, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Donc là, c'est, oui, Jérémie qui parle. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. Je répondis, hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent, tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer. L'Éternel le déclare. Verset 9. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche. Et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter.
L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Verset 12. Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Puis l'Éternel m'adressa une seconde fois la parole. Que vois-tu encore? Et je répondis, je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord. Et l'Éternel me dit, c'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays. Car je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord. L'Éternel le déclare. Ils viendront et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem, face à tous ses remparts et à tous ceux des villes de Juda. Et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils offrent de l'encens à d'autres dieux et se prosternent devant les dieux qu'ils se sont fabriqués. Toi donc, tu mettras ta ceinture et tu te lèveras. Tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne te laisse pas terrifier par eux, sinon c'est moi qui, devant eux, m'en vais te terrifier. Verset 18. Et moi, dès aujourd'hui, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays, face au roi de Juda, à ses ministres, à ses prêtres et à son peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, je le déclare. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, je te délivrerai. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Si nous voulons comprendre le livre de Jérémie, eh bien, ce chapitre 1, ce chapitre introductif est capital. Si Jérémie a pu tenir alors qu'il était éprouvé, c'est parce qu'il y a ce chapitre 1. C'est parce qu'il y a ce chapitre 1. Nous apprenons que Jérémie est issu d'une famille de prêtres, prêtre d'un petit village. Jérémie, oui, on peut là voir que le pédigré parle de lui-même. Jérémie, un simple villageois, il officie dans un village. Ses ascendants ont officié dans ce petit village. Il n'est pas prêtre à Jérusalem, la capitale de Juda. Oui, notre Seigneur, dans sa souveraineté, a utilisé toutes les catégories socio-professionnelles pour livrer son message. Parmi les auteurs de la Bible, une quarantaine, il y a des personnalités, oui, qui, comme par exemple Ésaïe, qui eux étaient des personnalités euh, qui avaient, comment est-ce que je peux dire ça, euh, une place importante dans la société. Aujourd'hui, on dirait qu'il faisait partie de la haute. Il a parlé au nom du Seigneur. Mais le même Seigneur a utilisé des paysans aussi pour parler en son nom. Il a utilisé des magistrats pour parler en son nom. Il a utilisé des médecins, des historiens, des ouvriers, des pêcheurs pour parler en son nom.
Il a utilisé des villageois pour parler ensemble. L'Éternel lui a parlé la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon, et roi de Juda, et sous le règne de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, et jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au 5e mois. On voit que finalement le ministère de Jérémie euh, se sera déroulé sous trois rois, le roi Josias, le roi Joachim et le roi Sédécias. Et tout juste un peu avant et pendant la déportation, il y a eu des rois éphémères, deux rois éphémères. Mais le gros, c'est ces trois rois. Josias était un roi, on va dire, que sous lui, oui, peuple, voilà, les choses pouvaient encore aller par rapport au Seigneur. Mais à partir de Joachim, Sédécias, les choses vraiment commençaient à se gâter. Le ministère de Jérémie aura été un long ministère, une quarantaine d'années, de 627 on estime à 587 avant Jésus-Christ. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Oui, lui, la voix de Dieu, lui, le porte-parole de Dieu, lui, le prophète de Dieu. C'est ce que ça veut dire prophète. Porte-parole de Dieu, la voix de Dieu. Voici ce que le Seigneur lui dit. Et là, il est au début de son ministère, avant même le début. C'est lors de son appel que Dieu lui dit tout cela. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour les peuples, c'est-à-dire pour les nations. Pas seulement pour Israël, pas seulement pour Juda, mais pour les nations. De manière souveraine, Dieu avait décidé que Jérémie serait son prophète. Dieu n'avait pas attendu que Jérémie soit bon pour qu'il soit prophète. Mais bien avant que Jérémie soit conçu, bien avant le projet de Jérémie dans ce monde, Dieu avait décidé, choisi qu'il serait prophète. Bien avant que ses parents pensent à l'avoir, Dieu avait déjà décidé que Jérémie serait son prophète. Et bien avant qu'il vienne dans le monde, Dieu avait décidé que Jérémie serait son prophète. Nous voyons là simplement la souveraineté de Dieu, la grâce de Dieu, la prédestination. Dieu, dans sa préscience, savait ce qu'il a réservé à Jérémie. Et ce choix ne dépend pas de Jérémie, il dépend de Dieu seul. Mais pourquoi est-ce que Dieu le lui dit là, tout juste avant qu'il ne commence son ministère? Rappelez-vous de ce que nous avons vu tout à l'heure, la souffrance de Jérémie. C'est pour que lorsque Jérémie sera sur le terrain, lorsqu'il sera abattu, lorsqu'il sera découragé, lorsqu'il perdra tout espoir, qu'il se souvienne que son ministère, il ne doit pas ça à un homme, mais il le doit tout simplement à Dieu, qui avait prévu
avant même qu'il ne vienne dans ce monde et pour qu'il tienne le coup. Nous avons un autre serviteur qui aussi a reçu cela. C'est l'apôtre Paul. Je vous renvoie à Galates chapitre 1, où il dit que, oui, bien avant qu'il ne vienne dans ce monde, Dieu l'avait déjà choisi et que son ministère ne dépendait pas de lui, ne dépendait pas d'un homme, mais dépendait de Dieu seul. Et là, il pouvait tenir. Lorsque les gens ont remis en cause son ministère, il s'est souvenu de ça. Et pareil pour Jérémie. Pendant son ministère, les gens vont remettre en cause son ministère, son appel. Mais il va se souvenir, ah, au début de mon ministère, Dieu m'avait dit qu'il m'avait choisi avant la fondation du monde. Je peux résister, je peux tenir. Je répondis, hélas, Seigneur éternel, je ne sais m'exprimer, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. Face à cet appel, Jérémie met les limites en avant. Mais je ne pourrais pas, moi, un simple villageois, un simple jeune adulte, comment est-ce que je pourrais parler à toutes ces personnes? Comment est-ce que je pourrais aller à Jérusalem pour parler à ces gens? Mais Seigneur, je ne suis pas la bonne personne. Tu ne fais pas le bon casting. Oui, peut-être que ça nous arrive aussi de placer nos limites, de nous dire, mais Seigneur, je ne peux pas te servir, je suis incapable. Voilà, Seigneur. Parce qu'en chacun de nous, Dieu a mis quelque chose pour son royaume, pour son service. Mais malheureusement, euh, très souvent, nous repoussons cet appel parce que nous nous sentons incapables. Comme ici, Jérémie se sent incapable. Mais il oublie que Dieu l'avait choisi avant même qu'il ne vienne dans ce monde. Ça nous fait penser aussi à Moïse, n'est-ce pas? À qui l'Éternel avait confié cette mission d'être à la tête de son peuple, de sortir son peuple de l'esclavage égyptien, de le délivrer de la main de Pharaon. Mais Moïse dira, mais j'en suis incapable, je ne sais même pas parler. Dieu lui montrera que si, malgré tes limites, moi, je peux t'utiliser. Et ici, voilà, Dieu va montrer que malgré tes limites, Jérémie, moi, je vais t'utiliser. C'est moi qui t'appelle. C'est moi. Et ça me fait penser à une sœur, il y a des années de cela, dans cette église. Je n'étais pas encore pasteur à l'époque. Il y a peut-être 17 ans, je ne sais plus. Elle était souvent dans son coin et je lui disais, mais pourquoi tu ne participes pas, tu ne vis pas voilà, je vois qu'il y a des choses que tu pourrais faire dans l'église, mais tu ne les fais pas. Pourquoi? Et cette sœur de me dire, ah oui, tu sais, lorsque j'étais dans mon pays, je faisais beaucoup de choses pour le Seigneur. Je participais dans la vie d'église. Je dis, mais pourquoi tu ne le fais pas ici? Elle va me dire, mais tu sais, Aristide, j'ai peur de ce que vont penser les autres. J'ai peur du regard des autres. Alors, il faut dire qu'à l'époque, notre église
Alors, il y a rien de méchant dans ce que je vais dire, mais il y avait plus de frères et sœurs, de bien-aimés caucasiens, donc de type européen, qui fréquentaient l'Église. Et cette sœur-là, elle était de type africain. Et donc il dit, mais je ne pourrais pas. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? J'ai peur. Je dis, mais Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Sers le Seigneur. Oui, souvent, ça peut nous arriver aussi. Dieu nous a appelés, mais nous mettons les limites, notre incapacité, parce que on a peur des autres. Jérémie se sous-estime. Alors, c'est bien de ne pas se surestimer, parce que la surestimation est un péché, c'est un signe d'orgueil. Mais la sous-estimation également est un signe d'orgueil, parce qu'on se focalise sur soi-même, sur ses faiblesses. On ne voit plus le Seigneur. Surestimation, orgueil. Sous-estimation, orgueil. Et Dieu ne veut pas que nous puissions nous surestimer. Dieu ne veut pas non plus que nous puissions nous sous-estimer. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer. L'Éternel le déclare. Oui, je suis avec toi. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu dit à Jérémie, je suis Emmanuel. Emmanuel, je suis avec toi. N'aie pas peur. Va là où je t'envoie. Quelles que soient les épreuves que tu vas endurer, je serai avec toi. Et rappelez-vous encore, nous avons vu que Jérémie a été persécuté. S'il a tenu, c'est parce qu'il s'est souvenu de ça, que Dieu lui avait dit, je serai avec toi, n'aie pas peur. Et ça, au début de son ministère. Et donc, il a pu supporter parce qu'il savait que dès le départ, Dieu lui avait dit que je serai avec toi, n'aie pas peur de ces gens-là. Et c'est aussi le cas pour chacun d'entre nous. Le Seigneur, lorsqu'il envoie ses disciples, la mission ultime, Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Allez, voilà, partout, faites des disciples. Je suis avec vous tous les jours. Oui, le Seigneur promet, fait cette promesse à ses disciples. Et nous pouvons dire qu'il est aussi avec nous tous les jours. Qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi? N'aie pas peur. Mets ce talent au service du Seigneur. Quoi que peuvent dire les gens, Dieu ici donne cette assurance à Jérémie. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Dieu rassure Jérémie en disant, c'est moi qui t'ai appelé, eh ben, je vais t'équiper. Je te donne ma parole. Tu n'iras pas dire des choses, mais ça sera moi. Ça nous fait penser aux apôtres à qui le Seigneur a dit en Actes chapitre 1, verset 8, de
Alors, je ne me souviens plus, plus moi. Lorsqu'il envoie euh, ses disciples, il dit, voilà, Jérusalem, Juda, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Euh, si quelqu'un a ça, ça va éviter de lire pour être plus rapide. Comment? Acte 1, verset 8. Voilà, voilà. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Oui, Dieu équipe. Lorsque Dieu appelle, il équipe. Et bien là, c'est pareil. Il dit, il fait la promesse à Jérémie que oui, moi je vais t'équiper, c'est moi qui t'envoie. Donc il ne faut pas avoir peur. Il le fera pour Jérémie, il le fera pour Ézéchiel et pour bien d'autres. S'il dit oui, moi je te donne ma parole. Et cette parole, personne ne peut la révoquer parce que c'est ma parole. Et 2 Pierre, chapitre 1, nous lisons 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, donc tu leur diras que c'est moi qui t'envoie. Et ça aussi, Jérémie a dû se souvenir de ça. Lorsque son message était rejeté, lorsqu'il n'était pas considéré, il a pu se rappeler, ah oui, au début de mon ministère, Dieu m'avait dit que ça serait sa parole. Donc les gens mettent en doute cette parole, mais je dois tenir bon. Et Dieu l'envoie, la mission de Jérémie, c'est d'aller arracher, de renverser, de ruiner et de détruire, et de construire et de planter. Ici, Dieu emploie des métaphores, des images qu'il emprunte euh, au monde agricole, qu'il emprunte au monde du bâtiment, au monde de la guerre. Puis, il est envoyé pour aller arracher, c'est-à-dire renverser les mauvaises constructions qui se trouvent dans la pensée euh, des Judéens, enlever toutes ces fausses illusions et pour y planter la pensée de Dieu. Voilà sa mission. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu, me dit l'Éternel, eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Oui, encore une autre assurance. Dieu veille sur sa parole. Et donc, tu peux aller. Et là encore, Jérémie, certainement que s'est souvenu de ça lorsqu'il était en pleine souffrance, que le Seigneur veillait parce qu'il s'agit de sa parole. Puis l'Éternel m'adressa une seconde fois la parole. Que vois-tu encore? Et je répondis, je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord. Et l'Éternel me dit, c'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays, car je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, l'Éternel le déclare. Oui, dès le départ, Jérémie, Dieu lui révèle que le pays de Juda sera attaqué par des nations qui viendront du nord, les Assyriens, les Babyloniens. Il a cela dès le départ. Et donc, lorsque il est en plein ministère, en souffrance, il se souvient de ce que le Seigneur lui avait montré.
Et tout cela pour qu'ils tiennent le coup. Ils viendront et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem, face à tous ses remparts et à tous ceux des villes de Juda. C'est ce qui se passera. Le royaume assyrien, babylonien, babylonien qui sera remplacé par les Médo-Perses. Le peuple sera exilé à Babylone pendant 70 ans. Tout cela, Dieu lui a montré avant, pour que lorsqu'il allait le prophétiser, les gens vont mettre sans doute que lui reste droit dans ses bottes. Et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils offrent de l'encens à d'autres dieux et se prosternent devant les dieux qu'ils se sont fabriqués. Jérémie, tu nous racontes n'importe quoi. Non, je me souviens de ce que Dieu m'a dit dès le début de mon ministère. Toi donc, tu mettras la ceinture et tu te lèveras, tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne te laisse pas terrifier par eux, sinon c'est moi qui, devant eux, m'en vais te terrifier. Le Seigneur invite son serviteur à être prêt, mettre sa ceinture, à être prêt pour ce ministère, pour ce service, pour cette mission. Et lui dit de ne pas avoir peur de ces gens-là, de ne pas être terrifié par eux. Parce que s'il refuse, c'est Dieu qui va s'en prendre à lui. Et moi, dès aujourd'hui, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays, face au roi de Juda, à ses ministres, à ses prêtres et à son peuple. Dieu lui fait cette promesse qu'il fait de lui comme une ville fortifiée. Il le compare à une ville fortifiée. Donc, Dieu dit, mais, moi je t'envoie, je te protège. Ne crains pas ces gens, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur force, qu'ils soient ministres ou pas. Moi, je te fortifie, je te protège. Rien ne t'arrivera. Oui, Jérémie a été certes persécuté, mais le Seigneur a toujours été avec lui dans sa souffrance, dans sa persécution. Jérémie a été persécuté par ses compatriotes, par des collègues prêtres comme lui, par les rois. Heureusement que Dieu, dès le début de son ministère, lui avait montré cela. Et il pouvait tenir parce qu'il y avait cela. Et le Seigneur termine en disant au verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. L'Éternel le déclare. Je te délivre. Des paroles très fortes. Belle conclusion pour ce chapitre introductif. Avant le ministère, il lui dit déjà, oui, ces gens-là te feront la guerre, mais sache que rien ne t'arrivera. Ils ne vont pas te vaincre. Pourquoi? Parce que moi, je serai avec toi. Et ça aussi, c'est une parole que Jérémie a dû ressasser, repasser en son cœur lorsqu'il était dans la citerne, au fond du trou. Il s'est dit, oui, le Seigneur m'avait prévu, m'avait dit qu'ils me feront la guerre. Mais ma consolation, c'est qu'ils ne vont pas remporter parce que l'Éternel est avec nous. Lorsqu'il était au fond dans cette citerne, eh ben, il savait que l'Éternel était avec lui là-bas et il pouvait tenir.
Il a certes souffert, mais Dieu était avec lui. Dieu lui a fait cette promesse. Ils te feront la guerre, mais ils ne remporteront pas sur toi, car je suis avec toi. L'Éternel le déclare. Je te délivrerai. Ce verset, en le disant, aujourd'hui, il prend une euh, connotation assez particulière de manière autobiographique, hein, pour ce qui me concerne. Plusieurs savent ce que je vis depuis un certain temps. Et alors, le hasard des choses, avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. C'est ce week-end de l'Église persécutée. Mais il y a peut-être 2 semaines, alors que j'étais découragé, abattu euh, par rapport à ce que je vivais, je me suis dit, mais voilà, je voulais vraiment tout fuir et tout. Et ma fuite, c'était d'aller sur les réseaux sociaux, Facebook. Et là, dès que j'ouvre une page, je tombe sur ce verset qui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. L'Éternel le déclare, je te délivrerai. Et dès que j'ai lu ce passage, ça m'a touché. Je l'ai pris comme si le Seigneur s'adressait particulièrement à moi dans ce que je vivais à ce moment-là. Et je me suis dit, mais je vais quand même creuser ce texte, ce verset. Je vais essayer de le prendre dans son contexte. Et je suis parti le lire dans son contexte. Et dans son contexte, oui, en gros, c'est un serviteur qui est persécuté par ses pairs, des collègues prêtres, des rois, ainsi de suite. Et Dieu lui fait cette promesse. Oui, c'est vrai, voilà, ils vont te faire la guerre, mais sache que tu n'es pas seul, je suis avec toi. Ils ne vont pas l'emporter. Et j'ai pris ça pour moi-même. Je peux me tromper, hein, mais à ce moment-là, j'ai pris ça pour moi. Vous savez, souvent, il nous arrive de, de fuir des situations. On se dit, mais on va, comme un peu Jonas, à qui Dieu envoyait vers les peuples païens, il se dit, mais je ne peux pas aller évangéliser ce peuple qui est notre ennemi. Et je fuis Dieu. Mais dans sa fuite, Dieu va le rattraper. Et nous aussi, pareil, souvent. Dieu nous rattrape très souvent. C'est un ami que certains ont connu ici. Voilà, il était quelque part dans un pays pour la traduction de la Bible. Et après des années, il était comme un peu découragé et tout. Et un jour, voilà, il se dit, mais je vais tout arrêter et tout. Et il va dans un bar. Et là, voilà. Et dans ce bar, quand tout en attente, il y a une chanson qui passe, une chanson non chrétienne. Mais à travers les paroles qui étaient dites dans cette chanson, il perçoit que Dieu est en train de lui parler. Vous voyez, souvent, on peut fuir, mais partout où nous allons, Dieu peut nous rattraper. Dieu peut utiliser tout pour nous parler. Et donc, oui, cette finale euh, de la promesse que Dieu fait à Jérémie, oui, m'a parlé. Et du coup, en lisant le texte dans son contexte, ça m'a parlé aussi pour moi-même. Voilà. C'est pour ça que je disais, c'est comme si ce texte, quelque part, voilà, était, je le prenais en miroir aussi. Alors, chacun de nous, bien sûr, peut prendre ce texte pour lui-même, même si il y a un contexte bien précis hein, dans ce qui est dit pour Jérémie, mais il me semble quand même qu'il y a des leçons que nous pouvons tirer pour chacun d'entre nous-mêmes ici. Nous pouvons nous identifier à Jérémie dans ce que nous pouvons vivre aussi.
Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. L'Éternel le déclare, je te délivrerai. Voilà ce qui a pu aider Jérémie. Il s'est ressassé cela, il s'est repassé ça en son cœur, comme autrefois Marie ressassait les bienfaits de Dieu en son cœur. Eh bien, Jérémie a fait pareil. Et nous aussi, nous pouvons aussi ressasser, repasser en notre cœur euh, les bienfaits de Dieu. Le prophète Jérémie a pu tenir et supporter les épreuves parce qu'il était soutenu par l'Éternel, mais également parce qu'il se ressassait, repassait en son cœur, comme Marie, toutes les promesses que le Seigneur lui avait faites dès le début de son ministère, lors de son appel. Pour ce qui nous concerne, mes amis, nous devons faire de même face à nos épreuves, nous rappeler les promesses du Seigneur que nous pouvons trouver dans sa parole. Mais il nous faut également nous ressasser, nous souvenir de nos différentes expériences lors desquelles nous avons vu Dieu intervenir dans nos vies. Parce que Dieu intervient dans nos vies. Nous rappeler cela aussi. Je vis une situation difficile aujourd'hui, mais le même Dieu qui permet que je vive cette situation, c'est le même qui, il y a quelques mois, m'a délivré dans cette situation. Je dois me rappeler de cela pour tenir. Comme dit la chanson, Compte les bienfaits de Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Comptons les bienfaits de Dieu pour que nous tenons aussi lorsque nous sommes dans l'épreuve. Jérémie savait que son ministère venait de Dieu et quoi qu'il arrivait, il pouvait tenir. Alors il a souffert, hein, mais il a tenu bon parce qu'il savait que Dieu l'avait appris. Il comptait sur les promesses de Dieu. Faisons de même. Et pour terminer, je vous invite à vous lever. Nous allons prendre ce chant Persévère pour donner suite à ce que nous venons là de voir.